Salut tout le monde, c'est Mognoïd de retour pour un autre épisode sur Dragon Quest 3 HD 2D. Donc la dernière fois, nous avions exploré un peu plus le monde des ténèbres et nous avions trouvé quelques équipes. Nous avions trouvé le bouclier du brave, donc l'un des 3 équipements sacrés. Et là, nous continuons d'explorer. On a trouvé une nouvelle ville où il y avait une arène de monstres et où on s'est fait exploser malgré le nombre de monstres qu'on possède. On s'est fait éclataxe. À quoi je m'attendais pas, je vous avoue. Parce que depuis le temps qu'on récolte des monstres, je pensais justement que ce serait le contraire et qu'on démolirait absolument tout. Et bah c'est faux. Tiens, Galine, on a entendu parler de ce gars-là. Félicitations l'ami qui se tient devant... Qui se tient par là devant vous, vous demandez-vous? Eh bien c'est moi, Galine, le vaillant barde de renommée mondiale. Mon instrument, mais c'est la lyre, pardi, las. Ma harpe la plus précieuse entre tous de languis dans le logis de mes très chers regrettés parents. Bien que magnifique, le son de ma chère lyre de lyre semble moultement hériter des monstres de la nature. C'est donc pourquoi j'ai dû partir sans elle. Oui, et on l'a trouvé. Une lyre qui énerve les monstres et qui fait qu'après ils veulent se battre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un seul regard me suffit pour connaître votre valeur guerrière. Dites-moi, combien de monstres avez-vous, Oxy? Puis-je un jour devenir assez fort pour me joindre au combat? J'imagine guerre égaler celle d'un grand guerrier. Soir, bien qu'il ne vit le jour que le même, notre pauvre enfant, comment réchapperas-tu par des moules d'épreuves que la vie te réserve? De surcroît, depuis une rencontre fortuite avec un guerrier du nom d'Ortega, il songe à la possibilité de manier la lame un jour. Oh putain, sais-je vous en priver, sur mon garçon? À quoi bon labourer les champs? Nous ferons que tous massacrer avant la moisson. Qu'importe ce qu'on fait. Surtout quand même le grand Ortega fut impuissant à invoquer les vents du changement. Ah, ça parle encore d'Ortega. Il est passé par là, ça veut dire. Ici, il y a un truc qui brille. Ah, does that sword perchance take thy fancy? Ouais, parce qu'elle a un peu l'air d'être l'épée des rois. Scant is known about it, save for the fact it was created long, long ago. Even the metal used to craft it is an absolute mystery. I had, at a point, considered using it in the construction of the great statue I seek to animate, but it was not to be. Should thou wishes to take it, then relieve me of the object by all means. I have no use of it now. L'épée brisée. Ok, bon bah il faudrait que je trouve un forgeron pour la réparer. Une copie d'échec, mot en 5 lettres. Une copie du code du champion. Une copie du moment Eureka. Une copie de l'étiquette de la haute. Une copie de la gentillesse paye. Je cherche par quel moyen animer un être artificiellement créé. Ensuite, je conçois une grande statue que l'on emploiera pour garder la ville. Nous l'appellerons Golem, un nom qui résonnera à travers les âges. Ah, je sais pas si c'est bon signe, étant donné que dans d'autres jeux Dragon Quest, des monstres golems, ils existent. Oh, tiens, parlant de monstres. Minimo. Le nombre d'amis mini-démons augmente. Eh, il a des bonnes stats, hein. En même temps, on ira en 4. Ok, alors par contre, l'épée brisée, on l'a mis en objet important, j'imagine, oui. Il nous faudrait quelqu'un qui puisse la reforger, cette épée. Bague de prière. Qu'est-ce que... Aïe 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 aïe. Bonjour. Souhaitez vous rendre sur l'île du démon où 3 objets vous seront nécessaires. Il faudra trouver la solarite, le bâton des averses et l'amulette sacrée. Une fois ces 3 reliques en votre possession, rendez-vous au grand sanctuaire sacré sur l'île au sud-est. Là-bas, vous trouverez le chemin à suivre. N'oubliez pas que ce que je vous avais, vous ne fléchirez point.
Ok, donc il me faut le bâton des averses et l'amulette sacrée, puisqu'on a déjà la solarite. Alors moi, ça me donne un objectif, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas trop d'idées. Les gendarmes par terre. Vous pourriez ouvrir une des histoires singulières ici à Cantelin. L'une d'elles concerne un groupe d'adeptes de la fée Rubis, dont on raconte qu'ils demeurent quelque part au-delà des montagnes du sud. Si vous souhaitez en savoir davantage, le prêtre du sanctuaire là-bas pourra sans doute vous éclairer. D'accord. Donc, des gens qui prient la déesse Rubis. Ça doit pas être des mauvais gens. Ok, bah cette ville aura pas été très intéressante. Elle aurait été plus intéressante, c'est sûr, si j'étais pas fait éclater la tronche par... Si je m'étais pas fait éclater la tronche. Hop. Alors. Je vais se téléporter là vite fait. En espérant que le bateau il apparaît. Il apparaît pas du tout là. Oh, ça veut dire qu'il va falloir faire tout le grand tour pour atteindre cet endroit-là, ou alors il faut que j'aille à pied. Bah, on va y aller à pied, hein, que voulez-vous. Que voulez-vous, hein, on marche. Ils auraient pu nous laisser notre oiseau quand même. Il a fallu tellement bosser pour cet oiseau qu'après je l'ai pu l'utiliser qu'un tout petit peu avant que le jeu me dise non. Retour à pied. Hmm. Ouais, de toute façon, je pense que il faut que je fouille quand même ces endroits-là. C'est peut-être un bout d'armure. Il y a peut-être l'armure sacrée ou le... Bah, il reste que l'armure sacrée, maintenant l'épée je l'ai trouvée, c'est juste qu'il faut que je trouve comment la faire réparer. Je retournais bien voir le pote nain d'ailleurs d'Ortega. Étant donné qu'il avait parlé du fait qu'il fallait pour réparer le casque un minerai, et que j'ai trouvé de l'orichalque. Donc il est peut-être possible que c'est tout ce qu'il lui fallait. Je suis pas sûr, mais bon. Si ça fonctionne, c'est toujours un bout de la panoplie héroïque en plus. Des gluants, courez! Ah, mais surtout, il y a tout ce brin de désert là, vous allez pas me faire croire qu'il ne mène nulle part. J'y croirais pas. Ah. Un bouclier miroir. Ah, vu le bouclier que j'ai, je ne pense pas que le bouclier miroir est vachement mieux que ce que j'ai. Ah, c'est mieux pour certains d'autres.
Aïe. Un grand home. Non, c'est pas. Vérifie, même si bon, normalement, s'il y avait un monstre, je l'aurais vu. Voilà. Quel chemin de fou. Et si encore le sort d'invisibilité te rendait invisible au monstre, ce serait cool. Sauf que comme déjà dit dans l'épisode précédent, j'ai farmé pas mal d'XP, donc là je suis beaucoup plus fort que les ennemis de la map. Et pourtant, ça empêche pas que le sort de protection sacrée marche pas. Hein. Vous me saoulez. Tiens, hop. Ah, moi j'en ai marre de m'en prendre plein les... plein la tronche. Voilà. Zap, 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 quoi. C'est que parfois il faut rappeler au monstre quand même qui c'est le patron. Alors, il y aura une autre ville là. Je pense que j'ai pas trop le choix d'y aller. À l'aide. Y a-t-il un monstre ici? Il y en a un. Il va probablement être juste posé, tranquille là, voilà. Donc je sors à chaque fois ma magie pour rien, mais après ça. Eldorado. Pas de coffre. Juste un monstre. Je suis satisfait avec juste un monstre, hein, mais... parfois... si je passe à droite, je vais pas atteindre l'île. La ville. C'est vraiment, hein, si on me redonnait mon oiseau, je pourrais faire tellement plus facilement de l'exploration. Je vois un spot caché là-bas.
Ow. Alors, où c'est ici? Rimuldar. Et bienvenue ici à Rimuldar. Le monstre se caché quelque part près d'ici qui se laissera approcher. Ok. Ah, encore une sorcière. Voguez sur la mer qui entoure le château de Zoma et vous pourrez trouver un endroit caché. Ok. Sans le moindre doute, j'entrevis en effet une silhouette solitaire au point le plus ponant de cette île. Épée bâtarde. Ouais, bouclier d'argent, bouclier de dragon, un grand home. Ouais, mais j'ai plus une thune. Je n'ai plus d'une thune. L'amulette sacrée tient lieu de preuve d'amour irréfutable de la Férubis envers toute l'humanité. Que chaque âme d'Alefgard lui témoigne de sa gratitude. Un rouleau pour devenir sage. Oh. Eh bah, c'est cool. C'est un de plus. C'est bien, parce que justement, ça veut dire que si je réussis à lui faire apprendre toutes ses attaques, la Feni, je peux lui faire un autre métier vite fait, entre 2 épisodes. Lui faire apprendre gagner des stats en bonus, et la remettre sage après, pour qu'elle garde tous les bonus du fait d'être sage. C'est plutôt bonne nouvelle. Oh grand Ortega, pourquoi t'envoies-tu de rallier l'île de l'ultime démon sans préparation aucune? Les eaux sans merci t'engloutiront-elles vraiment? Oh. À ce qu'on dit, on a chopé le boss en train d'essayer de choper un truc dans une église de Tantogel. Tu parles d'une veille, dès que je décode des infos pour le boss, c'est toujours dans les coins qui grouillent de monstres. Ah, on a retrouvé les hommes du chaperon vert. Nul qui n'obtient la sœur de lien ne pourrait vaincre le Seigneur des Enfers. Nul. Ainsi, ta quête est de vaincre le Seigneur des Enfers, tu seras donc pareil à Ortega. Le grand Ortega a une force inégalée capable de pourfendre une armée de monstres. Il est certainement parti de défaire l'ultime Draymond. Ok, donc il y a une forte chance qu'on retrouve Ortega en allant... Un objet de moult valeur est toi parmi mes possessions à l'auberge. Il me fut confié par des mains même du grand Ortega. Pensez-vous qu'il puisse être mis au rébut par erreur? Les cieux nous préservent. Cœur impétueux, ça je sais pas ce que c'est, mais voilà, oula. En effet, un coffre avec un objet important. L'amulette sacrée. Parce que tout le monde en parle. Un anneau de vie. C'est tout? Ah, il y a quelque chose au fond du coffre. Ah, un journal. Oh. J'allais dire un anneau de vie, j'en ai plein. Edric ouvre le journal et commence à lire. Even though I haven't a clue where I come from, I still see a place in my dreams that feels oddly familiar. It's nothing like this land either. Everyone's happy and full of life, despite the monster menace looming large as it does here too. My memories have been flooding back ever since I left Tantagel.
I recall being a warrior, one of the land's finest. It seems I was on a journey long before I ended up here. My resolve is now unbreakable. I'm convinced I'm on the right path. I simply need to see this quest through to the end. However, it must be done alone. Living in terror of monsters for so long has drained the people here of all the fight. There are still a few people whose faces I just can't seem to remember. An old man, a kind woman, and a newborn baby. Perhaps they're my kin, or simply those I once held dear. If they are in fact my family, then how they must resent me for choosing this journey over them. But I don't think I would have done things any differently. Regardless, there are more important things for me to be getting on with. The small matter of ending the Lord of the Underworld for... Note de santé. Il était confiant, le daron. Ces textes semblent être des souvenirs écrits par Ortega. Ouais. Donc, il est clairement parti affronter le démon tout seul. Grand malade. Sous le trône du Seigneur des Enfers se trouve un escalier secret dissimulé à la vue. Mais peu importe que je divulgue cette confidence à quelqu'un, car nul ne me croit. Pourquoi donc? Pourtant, je sais plus pour moi que je te dis est vrai. Il y a quelque chose sous le trône du Seigneur des Enfers. Ok, c'est important. C'est intéressant de le savoir. Lorsque la goutte sacrée illuminera les ténèbres, alors l'arc-en-ciel te portera au plan le plus portant de cette terre jusqu'à l'île du démon. Ok. Ok, Dak. Monstre. Vole pas haut. Moi d'aspect plus très curieux. Ah oui, bien, qu'est-ce que c'est à ce sujet? Merci mon ami. Un bouclier magique. Un chapelet d'argent. La pierre philosophale guérit toutes les blessures d'une équipe et ce faisant, sa puissance ne tarit point. Bien que la pierre ne se tarisse point, il en est trop moins de ma patience. Oui donc ma bien-aimée, elle parle fort. Alors, le gars parle de la pierre philosophale avant de dire par contre ma meuf elle est pas là et ça m'énerve. La logique.
Moi aussi, quand je m'énerve, je parle d'artefacts. Bon. Voyons. J'ai pas fini de faire le tour de la zone. S'il y a peut-être une autre grotte avec de l'équipement. Toujours pas trouvé l'armure sacrée. Mais avant de faire ça, on va peut-être juste retourner. Le sanctuaire des nains. Juste pour voir si l'Orichel c'était ce qu'il avait besoin ou s'il avait besoin d'autre chose. Non. Bon bah. Fallait bien essayer. Ça doit être plus compliqué que ça. Lion de Mercure. XP gratuite, c'est de l'XP gratuite. Non, zut. J'ai appuyé trop vite. Pas eu le temps de faire le coup d'Hermès. Bouclier de cuir. Une épée de cuivre. Pourquoi tant d'objets en cuivre d'un coup? Une coiffe de réflexion. On va y arriver, hein, à trouver des choses. Ah, c'est marrant ça comme endroit. C'est important. Voilà qui donne le vertige, vous aurez besoin d'aide pour atteindre l'autre côté. Ah, bon bah c'est là qu'il faut que j'utilise les... Oh, j'utilise les objets là, les 3 objets. Mais il faut que je les trouve déjà. Parce qu'il n'y a pas encore de la tarte.
Si les ennemis s'enfuient, c'est bien qu'on est plus fort qu'eux, alors pourquoi la protection sacrée marche pas? Question, est-ce que je peux? Protection sacrée plus eau sacrée. Je sais pas si c'est possible. Voilà, double dose sacrée là. Comme si dans Pokémon tu mettais les repousses, les super repousses et les hyper repousses tous en même temps. Le gars qui se met tellement de gros trucs que tous les Pokémon trouvent qu'il pue. Je sais pas pourquoi je parle de Pokémon, on n'est pas du tout sur un jeu qui correspond. Aucun d'entre eux n'a fui. Surprenant. Coup d'Hermès. Raté. Dommage. Ah, tu es un. On va peut-être en tuer deux. Hermès. Dommage. Bon, là, tu es un. Hein. Et Adric est un niveau 42. Ouais. Penny est un niveau 40. Et par extension, apprend le dernier sort, c'est-à-dire plouf plouf. Ou hocus pocus en anglais. Où il y a une grotte sur cette île. Et il y a une autre grotte là-bas. Donc, ok. Deux endroits à inspecter qui sont forcément intéressants, je pense. Donc là, normalement, Feuny a fini le fait d'être sage. Donc, ce qui serait intelligent, ça serait de lui mettre un autre boulot. Qu'elle puisse farmer. Et de la faire redevenir sage après, mais bon, ça nous ferait quand même un gros malus. Donc comme dit, je pense que si je dois faire ça, je le ferai entre deux épisodes. Parce que sinon, on va se la trimballer à niveau 1 pour un autre boulot nul. Donc la seule idée que j'ai en plus comme autre métier, ça serait de la faire voleuse, comme ça elle gagnerait de la stat en vitesse. Ce qui ferait une hileuse rapide. Miss. Oh joli, 4. Le critique. D'accord, bah dis donc. J'avais presque moins de gluants de mercure quand je farmais dans la zone qui était censée en contenir plus. Ouais. L'effet de la protection sacrée et de la fiole sacrée ont disparu. Donc on a bien les deux en même temps.
Je sais vraiment pas si c'est plus efficace parce qu'on s'est quand même fait agresser depuis tout à l'heure. Mais... on va cope et croire que ça marche, ok? En tout cas, cette zone est pas mal pour les gluants, hein. Il y en a plein. Faut le rater. Fallait pas croire qu'ils allaient rester. Mais dis donc, si les gluants de mercure s'enfuient déjà comme ça, je veux même pas imaginer le reste. Ah, le navire est juste là, ça c'est cool. On s'est toujours agressé, mais au moins on y va en bateau, ça ira plus. Faut y aller à pied. Oh, mais laissez-moi partir. Oh, cette toute petite île, c'est adorable. Plein de graines qu'il faudra que je mange. Alors ça, je pense que c'est l'île où je suis censé amener les trésors. Peut-être. Le sanctuaire sacré. Alors... ici, nous vénérons l'arc-en-ciel, créé par l'union sainte de la pluie et du soleil. La grande fée Rubis a ses paroles pour toi, son serviteur bien-aimé. Lorsque pluie et soleil s'embrasseront, de l'arc-en-ciel émergera un pont. Avance maintenant et pars en quête de la pluie. Ok. La gluante. Bébé. Eh bébé. Ah. Atteindre le nombre de 80 monstres. Leur mode de vie n'a plus de secret pour vous. Mini-médaille. Une mini-médaille au pied de l'arc-en-ciel. Marrant. Ok, donc ça plus tard. Ce sera plus tard, tout ça. Petit récif. Aouh. Dangereux, là. Y'a rien du tout sur cette île. Ah. Morceau de Bionix, d'accord. C'est avec des objets invisibles, par contre, c'est chiant. Même pas un monstre. Tristesse.
Un bikini divin. Très bien. Quoi? Maillot de bain de légende qui, en plus d'une défense de haut niveau, permet de guérir ses blessures en marchant. Ah oui! Mais Funny ne peut pas transporter davantage. Trier les affaires de Funny, oui. Vas-y. Je crois que c'est un peu la meilleure armure pour femmes du jeu, ça. J'avais cru voir passer des blagues dessus, justement. Attendez, j'ai vu le interagir, là. Rapport Jartel. Donc ça, c'est un peu l'une des meilleures armures du jeu. Bon, bah, très heureux de l'avoir trouvé au hasard comme ça. Surtout que c'est vrai que récupérer du soin en marchant me semble assez bien. Oh, vous me saoulez tous. Ah! J'avais pas vu, par contre, ça change son look. Ah ouais, bah c'est... assez révélateur, quoi. Oh. Il a malheureusement un bot. Oui. Cogito. Oh, mais... Le sanctuaire des esprits. Ouh. Je teste par tous ces sales humains, du moins tous sauf Ortega, il est adorable. Je suis certain qu'il donnera aussi à des enfants la bonne correction qu'ils méritent. Des faits. Oui, il y a une cinématique quand même. Hi there. I'm the fairy who used to work for Rubis, by the way. D'accord. And it was me who called out to you the day you turned 16. Rubis had enough on her plate back then, so I decided to step in and help out. Honestly, I think I might have actually been a bit blunt with you that day. Sorry about that. No hard feelings? Anyway, you're here now, and that's what matters. Now, listen to me very carefully. If you're to stand a chance of reaching the Lord of the Underworld, then you'll need help from Rubis. Unfortunately, Zoma currently holds her prisoner, and that's where you come in. She's trapped on the top floor of a spire, locals know as the Tower of Rubis. It stands in a small isle to the north. First, you'll need to find the fairy flute. Once you have it, you'll be able to awaken Rubis and free her from Zoma's clutches. Anyway, make a start by heading to the village of Cole. I've got a feeling someone there might be able to point you in the right direction. Oh, let me give you the Staff of Rain. You humans do like staves. Bâton des averses. Ok, merci. When rain and sun, the twain do meet, the rain's bow shall a bridge complete. Well, fingers crossed this stuff ends up being of use. Elle est un peu brute de pomme pour... Merci, c'est gentil. Take care anyway. You'll be fine, I'm sure. But I'll pray for your safety, just in case. Merci, madame, c'est gentil. Attends. Quoi? Tu es l'enfant Ortega, pas vrai? Je t'ai déjà rencontré une fois, tu sais.
Et monstres avait tendu d'embuscade, il est venu à mon secours. Ah, quel homme courageux. J'ai disparu de tous ces sales humains, du moins tous sauf Ortega, il est adorable. Je sais pas encore quoi penser de toi en revanche. Le jour où j'ai rencontré Ortega m'a révélé avoir totalement perdu la mémoire. C'est peut-être dur à imaginer, mais il pourrait pas tout à fait te reconnaître même si t'arrives à le retrouver. C'est juste de faire de ton mieux pour l'aider, d'accord? Alors seulement j'aurais une raison de ne pas te détester, espèce de sale humain. Ah, racisme. Le racisme. Aïe. Ok. Donc il faut que j'aille au village de Cole et que je libère la fée Rubis. Pas trop de boulot à part ça. Il y a aussi les grottes que j'avais vues là au nord. Et les donjons. Donc il va falloir aller faire des tours là-bas. D'ailleurs, question, est-ce que le bâton des averses, il est... qui enferme un groupe d'ennemis dans un nuage de pluie bloquant leur sort en l'utilisant comme objet au combat. Ah. Ça peut être un bon objet à donner à Funny. Pas peur qu'elle son équipe, mais... Bon objet à utiliser, je pense. Et l'épisode est déjà presque au bout et on a trouvé des choses quand même. On a trouvé le deuxième objet qu'il nous faut sur les 3. Le dernier, le talisman sacré, j'imagine bien qu'il faut qu'on sauve la fée. Pour l'avoir. On avance. En vrai, je dirais qu'il nous faudrait genre 2 ou 3 live streams de plus. Ça dépend s'il y a du contenu post-game et si je le fais. Parce qu'en général, le contenu post-game des Dragon Quest, c'est variable. Soit c'est super intéressant, soit c'est pas du tout intéressant. Par exemple, l'un des Dragon Quest où les gens disent « Ah, le meilleur post-game, c'est Dragon Quest 9 ». J'aime Dragon Quest 9, mais je trouve que le post-game de Dragon Quest 9 est super chiant parce qu'en fait, il y a vraiment que des donjons et des boss à faire. C'est tout. Le plot, il n'y a plus de scénario, enfin si, il y en a, mais le scénario est random sur le fait de toi qui dois avoir de la chance et avoir obtenu les bons donjons. Ce qui, à notre époque, était plus facile à faire avec Internet, mais maintenant, comme le jeu c'était un jeu DS, c'est devenu infaisable. Donc à part d'avoir des versions modifiées du jeu, un peu trafiquées par des gens, qui te donnent accès à ces donjons-là, et même dans ces cas-là, ça reste quand même des gros donjons pas très intéressants et aléatoires, où juste à la fin tu bats un boss et le boss te donne un petit bout de scénar, quoi. Et c'est tout. Il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de fin, et c'est juste, voilà. C'est bateau, quoi. Hop, alors, c'est une zone cachée, ça, ou une grotte entière? J'ai pas fini. C'est une zone cachée. Et toi, t'es un monstre, j'imagine. Oui. Donc, on est à 81 monstres. Élysée. Une robe flottante. Une paire de boucles d'oreilles par feu. Et là-bas, il y a cette espèce de mine ou de grotte. Avec un peu de chance, c'est là que se trouve l'armure sacrée. Je trouvais pas ça trop illogique, perso. Puisque c'était bien dans une grosse grotte random que se trouvait le bouclier, hein, donc... Pas de raison qu'une autre grotte random ne soit pas
Là où se trouverait l'armure. Si je passe au milieu, oui, il disait que je pourrais faire le tour pour trouver un truc sur l'île du démon, mais bon. Espace caché, mais... Pas trop ce que je peux trouver là-bas qui serait vachement intéressant. La grotte du Bourbier. Bah, elle descend pas plus profond que ça, donc on peut aller faire un tour. On se cachait quelque part près d'ici. L'un de vous est un monstre? Creuser un tunnel afin de traverser les terres plus aisément. Et... Donc vous creusiez un tunnel et quelque chose vous empêche de continuer? Eh, en plein beau spécimen. Ursula, la sorcière. La sorcière. Ah, encore des hommes du chaperon vert. J'aurais ras le dos et les épaules de faire ce genre de boulot, moi. Tout ce que je veux, c'est voler des trucs, moi. Si seulement je pouvais mettre la main sur cette satanée roche bleue dont j'ai tellement entendu parler, je serais refait pour le restant de mes jours. Quoi, t'as jamais entendu parler? Mais si, c'est le minerai avec le nom bizarre, là, le zénitium, voilà. Bon, je te raconte pas la galère pour en choper. Apparemment, faut utiliser une bombe assez puissante pour faire un gros trou, et ça dans une paroi aussi massive que le boss lui-même. T'en voir, j'ai déjà vu cette tête quelque part, j'aurais pas cru te revoir dans un endroit comme celui-ci. Comme tu peux constater, on peut pas dire que je vis la belle vie ces temps-ci. Ça me rend nostalgique de l'époque où on partait tout le temps à l'aventure avec le boss. Maintenant que j'y repense, on était censé visiter un dernier endroit avant qu'on finisse par se retrouver là. C'est un endroit bizarre appelé le nombril. Le quoi? Ouais. Le nombril du monde. Je pense pas avoir vu cet endroit. Il nous faut une grosse bombe. Pour trouver le zénitium, c'est ça qu'on avait besoin. Creusez, creusez donc. Ok, c'est une mine. Il faut une grosse bombe pour trouver le zénitium. Pour l'instant, on a trouvé aucune grosse bombe. Donc... question, est-ce que je vais au milieu ou est-ce que je vais vers Col directement? On va essayer de faire le tour au milieu un peu. Voir ce qu'on peut trouver. Essayer de vous faire l'épisode avec des découvertes intéressantes. Là, on le voit bien le château. Manteau de corsaire. Ok. Oh là, il y a plein de loot.
Non mais... Oh là là, eh. Une épée du ravage, un brassard de choc, un bouclier de vent. Épée du ravage. Épée maléfique. Ah bon. Non bah dans ces cas-là non. Tout ce qui est maléfique ça sert à rien, c'est juste un malus. Je me suis arrêté à cet endroit, je m'en souviens pas. Je dirais bien que non. Je me serais rappelé. Un dragon. Un dragon vert. Ça, normalement, c'est des monstres puissants. Faudra peut-être qu'on retourne à l'arène de monstres. Peut-être tenter. Après, elle avait l'air de... La sorcière parlait, oui, c'est un dragon, mais ce n'est pas un dragon. Donc en fait, ces sorcières-là me donnent des indices sur quelques monstres cachés, il semblerait. Bon, j'avoue, la musique de l'océan, là, je commence à en avoir un peu ras la casquette. Et aussi, par deux mots, avait bien dit que, ouais, comme on nous avait annoncé que cette année, il y aurait aussi Dragon Quest 1 et 2 qui seraient remake. Je vous avoue que j'aime faire ce let's play, mais je sais reconnaître qu'il est pas fun. De fou, il est pas méga fun à voir. Pour vous, que ce soit pour vous ou pour moi, de devoir meubler les longs moments de voyage. Donc, il y a part de moi qui se dit, sachant que Dragon Quest 1 et 2, ils sont encore moins développés niveau scénario, parce que forcément, c'était les deux premiers. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'infliger ça? On verra. Ce sera à négocier. Mais je vous avoue que moi, ça me... Ouais. Je suis un peu mémé. Hop, un autre monstre. Vantuzio. Des bonnes stats. Une mini médaille. Je sais pas combien j'ai de médailles. 56. Tout ça pour sûrement une récompense à la 2 balles. Donc je vous avoue que Monsieur Médaillé, on ira peut-être le voir à un moment, mais là je suis pas pressé. Ah, une épée bâtarde par contre, ça c'est... Merde! Oups, j'ai cliqué trop vite. Je voulais pas. Je ne voulais pas, mon gars. Reprends ta hache du bourreau. Accidentellement, petite malédiction. Oups.
Alors, est-ce que c'était là l'espace caché qu'il parlait? Je veux dire, c'est la seule zone cachée que je vois proche du territoire du Seigneur du Mal. Une épée bâtarde. Elixir du sage. Même de magie. Je vérifie, mais pas normalement pas de monstre caché. Voilà. Je sais pas si c'était ça qu'elle m'indiquait comme zone cachée, parce que oui, il y a des choses, mais il n'y a pas de truc incroyable non plus. Je voulais pas rentrer. Ah, bah là, je vois l'épisode qui commence à s'allonger, alors qu'on n'a pas beaucoup. Alors que là, il va falloir encore faire beaucoup de route pour atteindre les derniers coins de la map. Donc je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Voyons si je peux trouver un endroit un peu quand même sympa pour dire au revoir plutôt que les marais empoisonnés. Surtout voyons si on peut avoir mieux quoi. Au secours. Ah, pourquoi pas cette petite montagne? Cette petite île, parce que là il y a plein de petites îles dans la zone avec plein de loot. Ah, je vois la tour de Rubis là-bas. Ça nous fera une vue. Ça allait nous faire une vue. Maintenant, ça nous fera une vue. Très bien. Et bien sur ce, tout le monde, merci de m'avoir rejoint pour cette soirée sur Dragon Quest 3 HD2D. On se dit à la prochaine pour un autre live où on va sûrement trouver les derniers objets qu'il nous faut. Moi, peut-être entre les épisodes, un peu de farm, selon la motivation. Comme ça, au moins... Donc vous étonnez pas si jamais les prochains épisodes, je reprends, je suis devant la tour de Rubis ou devant le village de Col. Parce que je m'y serais sûrement téléporté ou en attendant. Histoire de garder des checkpoints. Mais sur ce, c'était Mognoid. Pensez à mettre un j'aime, à partager, à dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas dans les commentaires. Même ce qui plaît pas, c'est important pour s'améliorer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Et so long.